les enfants de Dieu se sont attirés les malheurs parce qu'ils se sont alliés avec des personnes qui parlent, qui critiquent les hommes de Dieu. Avec ce que les hommes de Dieu font, il y a des hommes qui sont incapables de le faire. Ce n'est pas facile. La charge de diriger les gens, la charge de s'occuper de tout un peuple. Au contraire, si vous remarquez que les hommes de Dieu, quelque part, ils ont commis des erreurs, c'est à vous de prier, d'intercéder pour eux. Là, Ok. mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis encore une fois de plus parce que nous sommes en train de suivre notre émission de la paix quotidienne. Donc, je suis en train de vous renforcer dans la spiritualité par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Hier, je parlais sur le 9e peur d'entre eux qui montre que quand l'homme se confie dans l'homme, c'est une grande malédiction parce qu'on est censé tous se confier à Dieu. C'est Dieu lui, qui a les derniers mots. C'est Dieu qui est notre source de bénédiction, une source de l'élévation. Aujourd'hui, je vais parler sur la 10e porte d'entrée qui nous attire le malheur dans la vie. Ici, vous savez que beaucoup de gens vont être bénis parce que c'est quelque chose que j'ai le temps de prier afin que je puisse partager avec vous. La 10e porte d'entrée qui nous attire le malheur dans la vie, c'est d'avoir critiqué, parlé le mal des hommes de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes soins. Vous savez, ça devient de la coutume, surtout dans notre pays. Aujourd'hui, le monde est en train de repousser, de négliger, de repousser, de marcher sur la grâce. Et vous verrez même plus par les enfants de Dieu se sont attirés les malheurs parce qu'ils se sont alliés avec des personnes qui parlent, qui critiquent les hommes de Dieu. Là, je rentre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous comprenez que Dieu a fait un choix de la personne de Moïse. Dieu savait que Moïse avait des faiblesses quelque part. Mais là, vous utilisez Moïse afin qu'il puisse amener son peuple de l'Égypte vers la terre promise. Mais quand vous remarquerez ce que Moïse a fait, c'est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. Moïse est arrivé à un moment donné, il est tombé avec la femme éthiopienne que nous connaissons tous la Bible. Mais c'était l'ombre des choses à venir, que le Christ, le Messie, il devait abandonner Israël pour aller chercher les nations, que nous sommes des nations. Mais étant donné que Myriam, sa soeur, et son frère Aaron n'ont pas compris cette révélation, ils se sont mis à critiquer, à parler du mal de l'homme de Dieu qui a vu le plus ardent, de l'homme de Dieu qui avait le bâton qui ne représente autre le ministère, le pouvoir divin. Et c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël, Dieu les a frappés. Au lieu que le marche, ils se sont arrêtés pendant quelques jours. Regardez dans nos filles, regardez un peu ta vie, pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi dans ton mariage, il y a toujours des problèmes, dans ton ministère, dans les affaires, dans tes études? J'ai compris quelque part, tu dois faire les rétrospectives. Peut-être tu te mets ensemble avec les gens qui parlent du mal des hommes de Dieu, et par les gens qui critiquent les hommes de Dieu. Vous savez ce que les hommes de Dieu font. Il y a des hommes qui sont incapables de le faire. Ce n'est pas facile. La charge de diriger les gens, la charge de s'occuper de tout un peuple, ce n'est pas une chose facile. Au contraire, si vous remarquez que les hommes de Dieu, quelque part, ils ont commis des erreurs, c'est à vous de prier, d'intercéder pour eux. Et là, Dieu va vous bénir. Et c'est pourquoi vous verrez un homme qui avait le bâton, un homme qui puissant comme Moïse, pour qu'il puisse remporter le bataille. Vous savez ce qui s'est passé? Ces collaborateurs nous ont placés sur les rochers qui ne représentent que Jésus qui est les rochers d'usage. Ils ne pouvaient pas laisser Moïse seul, parce qu'on ne peut jamais diriger seul. Oui, bien sûr, nous avons le Saint-Esprit, mais il y a des personnes que Dieu place tout autour de nous pour nous accompagner dans la réalisation des choses que nous avons risquées la part du chemin. Et vous remarquerez que Moïse, on a soutenu son nom. Au lieu que Moïse puisse soulever seul, il y a ses collaborateurs, Aaron et Hur, qui ont soutenu son nom jusqu'à ce que la victoire était dans le camp des enfants d'Israël. Ce que je voulais vous exhorter aujourd'hui ce matin, il ne faut jamais se mêler, ne restez jamais ensemble avec des personnes qui ne parlent que du mal des hommes de Dieu, qui sont là comme des inspecteurs, des inspectrices. Ils sont en train de saturer le malheur sans qu'ils le sachent. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que ce pain quotidien puisse vous
vous renforcer dans vos spiritualités et que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est votre humble serviteur, le révérend Jean-Paul David Hassan. Que Dieu vous bénisse. Je pense que demain encore, vous allez suivre la 11e porte d'entrée qui nous attire le malheur. Je pense qu'après avoir terminé ces 12 portes d'entrée, nous allons entrer dans des séries de paix quotidiennes parce que ce sont des émissions que vous avez tellement beaucoup aimées. Et n'oubliez pas de partager ces liens pour des autres amis, connaissances. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tous bonne journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout votre soutien spirituel, vos soutiens moral, vos soutiens qui ne cessent jamais de nous aider à vous servir, parce qu'on est là pour vous servir d'une manière ou d'une autre. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.